Bonjour, je vous présente aujourd'hui deux jouets qui viennent de chez Toys R Us il y a une vingtaine d'années. Donc le premier que nous regarderons en détail, règlement de compte, et une version un peu différente, Gangster Shoot. La boîte règlement de compte mesure environ 37 par 30 cm. On trouve sur ces deux jeux l'idée de la prohibition des gangsters Chicago des années 30. Et pour la deuxième, Gangster Shoot, 35 sur 23 cm. Ça brille avec les glaces plastiques. On va détailler tout ceci. C'est le même design, vous voyez, sur Chicago. Ouvrons cette première boîte. Voici une fois la boîte vitrine ouverte. Trois personnages armés de Thompson à chargeur camembert, visage patibulaire. Donc ce sont des bustes, mais c'est en effet fait pour être vu de dessous. Le revolver jouet, simple mais de bonne taille, bonne prise en main. Le bout orange réglementaire qui peut être retiré, qui est collé, mais c'est pas très compliqué à l'enlever, enlever les traces de colle. On utilise deux piles AAA dans la crosse du revolver. Sur la partie console, si on peut dire, le compartiment pile se trouve ici. 3 piles AA sont nécessaires. Donc le jeu est assez simple, hein. Comme je le disais, les trois bustes sont présentés. Une feuille de carton qui fait le décor qui est clipsée en bas. Là on voit la sortie du haut-parleur pour le son. Le bouton marche et trois voyants rouges qui correspondent aux 3 vies. À chaque partie, le joueur a 3 vies. Donc quand je vais mettre en route, on va faire l'essai. Vous voyez, voilà, une vie, 2 vies et 3 vies. Là, la partie c'est vite fait puisque je n'ai pas tiré. C'est juste pour vous montrer que chaque bandit tire aléatoirement sur le joueur et il faut bien sûr résister jusqu'à la fin de la partie en les descendant. Donc on va refaire une partie cette fois avec l'arme prête. Là, ça s'accélère un peu, vous voyez. Troisième phase, encore plus rapide. Là, j'ai donc gagné. Bon, je suis très prêt, évidemment, pour la démonstration. Le jeu nécessite à se mettre à 1 ou 2 mètres.
Je vais me reculer un petit peu pour un autre essai. Quand on tire une fois ou deux, ça ne change rien, c'est pour le fun. Allez, on va le laisser gagner. Voilà, une vie de perdue. Une autre vie de perdue. Et là, on continue, bien sûr. Voilà pour cette phase de jeu. Sympa, non? On va détailler maintenant le second jeu. Voilà, première étape. Donc les personnages sont bien clipsés dans leur emballage. Voici donc déballé. Il n'y a pas de décor puisque les personnages sont faits pour être dispersés dans une pièce. Le jeu peut être joué sur une plus large distance. Voilà, on ouvre le front. On voit, il y a une bonne distance de fil de câble électrique pour séparer les trois figurines. Les figurines sont un peu plus grandes, elles sont complètes, elles sont à poser sur pied. Et alors, le pistolet, rien à voir avec le revolver de tout à l'heure, mais la couleur est un peu dommage, puisqu'on a un orange fluo. Donc, les deux piles AAA, le capuchon. Alors, pour le chargeur, vous voyez, il se met comme un vrai, derrière. Vous avez un bouton on. On met sur on, ça correspond à l'armement du pistolet. Parce que la particularité, c'est qu'on peut tirer un certain nombre de coups. « 10. Et au bout de 10, et ça ne fonctionne plus. Soit vous mettez off on, ce qui n'est pas très réaliste, soit vous changez le chargeur, vous remettez le chargeur. Et il est à nouveau prêt. Alors, revoyons nos personnages. Donc, je ne vais pas déballer le fil. J'ai testé ce jeu, mais il y a quelques faux contacts dans les bras des personnages. Quand je l'ai acheté, il était à 2,99 €, soldé chez Toys R Us, donc invendu depuis très longtemps. Ça n'a pas dû être la grosse production, la grosse euphorie. On va quand même regarder nos petits bonshommes. Donc, là, ce qui est sympa, c'est le boss, impressionnant. Les deux acolytes. Ils ne sont pas foulés, hein, les deux acolytes qui ont strictement la même tête, ce sont les mêmes figurines. Un peu dommage par rapport au précédent qui a 3 visages bien différents. Là, on a les deux jumeaux. Et puis, heureusement, le boss. Les piles sont dans le dos du boss. Je vais les mettre en place. Alors, il y a une position arrêt, une position marche et une position démonstration qui sert quand le jouet est dans la boîte, et on peut alors tester quand il est dans son emballage juste en appuyant et vous avez les bruits de mitraillette et la voix sans faire bouger les bras puisqu'évidemment il est coincé. Donc remettons en on. Voilà, remis en on pour vous montrer ce que ça donne, mais je vous dis j'ai des faux contacts, donc c'est pour ça que je ne veux pas séparer les fils pour les mettre à tous les coins de la pièce, ça servirait à rien. On a les 3 lumières qui montent les 3 vues aussi. Lui fonctionne le mieux, hein, mais... voilà. C'est assez lent, pourtant c'est les mêmes piles. Ah, c'est vide. Ah, et voilà. Je vais réarmer mon pistolet. Bon,
les bras se coincent un petit peu. Les mécaniques sont un peu fragiles, je pense, c'est des petits engrenages en plastique. Donc là, il fonctionne encore pas trop mal, on va le laisser comme ça. Une dernière petite vue d'ensemble avant de ranger tout ça. Gangster Shoot et règlement de compte. Deux jouets Toys R Us il y a une vingtaine d'années. Voici après la première étape du rangement dans les emballages d'origine. J'en profite pour vous rappeler toujours bien enlever les piles d'un jouet qui ne va pas servir pendant pas mal de temps. Si vous laissez les piles dedans, ça finira par couler et par rendre le jouet inutilisable, par le détériorer. Un autre conseil, prenez l'habitude de garder les boîtes. Il y a ce côté protection, c'est plus facile aussi à ranger des jouets dans leur boîte d'origine pour les stocker et puis pour pas perdre toutes les pièces, pour pas les abîmer. C'est un objet complet qui a tout son intérêt avec sa boîte, avec sa notice. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ces jeux vous auront intéressé. J'ai regardé rapidement sur internet, j'en ai pas vu, mais par contre, si vous en trouvez un en brocante ou autre, bah, ça vaut la peine, c'est un super décor. Les Thompson avec chargeur camembert, les gangsters, la prohibition, le boss, les bandits, les pistolets, les revolvers, tout un univers. Vous entendez en fond, la pluie s'est mise à tomber, ça va finir cette vidéo sympathiquement. A bientôt j'espère, et merci encore une fois d'avoir suivi cette démonstration. Au revoir.